Dans cette vidéo, on va parler d'une autre méthode. Avant de reparler de cette méthode, parce qu'il y a des gens qui vont tomber peut-être sur cette vidéo directement et qui n'auront pas vu malheureusement les autres vidéos, je vais vous parler en fait comment dire, on va parler un peu de ce champ magnétique, de ce champ énergétique qui a tout autour de nous comme ça, qui est là. On a un rayon comme ça, et dans lequel par exemple le pervers narcissique va tout d'abord entrer dedans, et ensuite il va vous aspirer complètement, il va aspirer votre énergie. Vous avez donc un rayon qui est ici, comme ça, et ce rayon, il faut le préserver. Vous avez plusieurs moyens d'atteindre, avec votre propre énergie, entrer dans le rayon de l'autre. Avec des mots, avec des regards. Donc on utilise une énergie, et on va utiliser tout un tas de systèmes et de codes pour communiquer les uns avec les autres, se transmettre des émotions, et donc on a tout un tas de petites choses qui nous permettent de communiquer. Alors, avec l'intelligence et le raisonnement, on peut passer des messages. Par exemple, avec mon énergie, l'énergie circule, je vous renvoie un message, et ce message est là, il arrive, vous recevez le message, et ce message est une émotion. Alors nous utilisons des codes comme ça, c'est parce que nous sommes intelligents, et ça permet de communiquer de façon intelligente. Donc avec cette intelligence, je peux vous envoyer un message pour vous séduire. Donc j'entre à l'intérieur et je laisse ce rayon de protection, je l'ouvre, parce que je vous séduis. Je l'ouvre et après je peux rentrer à l'intérieur. Donc déjà, première chose, on n'a pas systématiquement à séduire les autres. Quelqu'un normal ne séduit pas les autres. On est dans un rapport normal, on échange, etc. Ça doit toujours être équilibré, on n'a pas à séduire les autres. Après, ça peut être un garçon qui est amoureux d'une fille ou une fille d'un garçon, ça c'est autre chose. Et puis il y a ceux qui vous séduisent, et là c'est bizarre. Vous avez le sentiment de quelqu'un va rentrer à l'intérieur en utilisant ce système intelligent et ce système d'énergie, ce système de communication. Donc nous sommes un être fait d'un organisme. Nous avons besoin de cet organisme pour pouvoir agir sur notre environnement physique. Et tout ça fonctionne avec des énergies. Donc communication, etc. On l'a compris, on a compris comment ça fonctionne. Maintenant, on va faire un exercice. Et cet exercice va vous permettre de restaurer et de reprendre votre propriété, de définir un rayon. C'est un rayon dans lequel vous êtes bien, c'est un rayon dans lequel vous pouvez vous étaler. C'est votre rayon, c'est chez vous, c'est votre propriété. Et personne n'a à rentrer dedans. Et vous devez protéger ce rayon. Alors comment on va faire? Vous allez rester en tailleur, vous vous mettez droit, donc vous êtes là, vous réceptionnez un peu toute cette énergie, vous êtes bien, vous êtes dans votre rayon, et là vous méditez sur toutes les personnes qui vous envahissent. Ils sont donc un être comme vous, un être complexe, fait d'une énergie, et avec cette énergie, dans ces échanges qui semblent parfois intelligents, puis qui parfois sont très cons, en réalité va rentrer dans votre rayon, il commence à vous envahir. Alors vous allez vous mettre dans cette position-là, comme ça. Vous êtes vraiment en train de vous relâcher, de vous relaxer. Vous allez respirer profondément et lentement. Et vous allez peu à peu penser à cette personne qui est en train d'entrer dans ce rayon. Elle pénètre dans votre rayon, elle vous envahit. Et là, vous allez pousser comme si c'était quelque chose de très dur. Donc à la fois pousser et résister. En plus de ça, souvent, si la personne entre, c'est à cause d'un défaut qui vous est personnel. Donc il y a à la fois le je pousse et je tire. C'est-à-dire qu'il y a une confusion, mais on va placer cette confusion en émettant une résistance, mais toujours en poussant. Je suis confus, j'ai des faiblesses, mais je pousse quand même. Donc vous vous mettez en position. À partir d'un certain moment, vous arriverez à ressentir l'émotion de l'autre qui vous envahit, qui est là, qui vient de vous envahir. Alors vous le repoussez, vous le repoussez, vous le repoussez, vous le repoussez, vous le repoussez. Et si c'est quelqu'un de vraiment ennuyant et qui prend trop d'espace, vous le repoussez un peu plus loin même que votre rayon. Et vous le poussez. Vous vous remettez en condition comme ça, vous avez toujours ce rayon qui est autour de vous, qui doit être respecté, personne ne doit entrer dedans, ni par méchanceté, ni par gentillesse. Ce que je veux dire, c'est que on peut simplement s'échanger avec des codes, avec de l'intelligence, des messages, et puis que ce soit agréable, sans que l'autre entre dedans.
On n'entre pas dans votre rayon. Vous protégez ce rayon-là. Alors vous êtes bien, là vous vous détendez, vous respirez, vous pensez à la personne qui vous empêche d'exister, vous pensez à la personne qui vous envahit, qui est là, qui est prépondérante, cette masse énergétique qui commence à vous envahir, et là, vous la repoussez, vous la repoussez, vous la repoussez, vous la repoussez, vous la repoussez. Et vous rematérialisez par la pensée votre rayon, votre bulle, dans laquelle vous devez être protégé, dans laquelle vous devez être bien. C'est votre territoire énergétique. Personne ne doit aspirer cette énergie et personne ne doit faire entrer son énergie dans cette bulle. Alors je vais parler de Mohamed qui est intéressant. J'ai Mohamed qui m'a laissé un message et qui m'a demandé si c'était un petit peu le pervers narcissique et s'il était un petit peu un trou noir. Et donc vous voyez, on retrouve, et il a raison, on retrouve tout un tas de représentations du pervers narcissique. On retrouve tout un tas de représentations, dont celle-là, où en effet, l'espace, enfin l'univers est fait de tout un tas de dimensions, tout un tas de systèmes énergétiques, il y a de l'énergie partout. Et vous voyez que le trou noir, lui, va absorber et va détruire. Il va anéantir des choses, il anéantit des choses. Il absorbe, c'est quelque chose qui absorbe, qui est là et qui est noir. Et on est toujours dans cette représentation entre le blanc, le bien et le noir. Vous retrouvez ça avec Dark Vador, qui est un pervers narcissique, et ne rejoint pas le côté obscur de la force. Et puis vous avez ces deux personnes qui se battent en s'envoyant, vous avez vu, des lasers, c'est de l'énergie. Ils se battent l'un et l'autre et ils essayent de s'anéantir l'un et l'autre. Et vous avez bien des espaces, vous avez bien de l'énergie, vous avez bien tout ça. C'est aussi une belle représentation du pervers du narcissique et puis du combat entre le bien et le mal, avec l'étoile noire, etc., avec tout ce que vous pouvez retrouver dans ce film que je trouve extraordinaire. Oui, donc Mohamed a eu une bonne, il s'est trouvé une belle représentation avec le trou noir, puisqu'en effet c'est encore une dimension qui est dans l'espace, et nous avons la dimension du trou noir humain dans une autre dimension, où en effet ce sont à peu près les mêmes mécanismes. Donc voilà, n'oubliez pas, toujours bien droit, vous vous mettez en équilibre, pas trop en avant, enfin il faut être bien droit, vous essayez vraiment d'être bien droit, il ne faut pas être avachi. Il faut mettre de la tension, du tonus, vous mettez vraiment du tonus à se tenir droit, et puis après vous relâchez un tout petit peu vos épaules, vous respirez, et puis vous repoussez l'énergie de l'autre là, vous forcez, et vous expirez, surtout vous expirez, et vous expirez en même temps que le mouvement, vers l'extérieur, vous repoussez l'énergie de l'autre. C'est un être fait d'énergie, c'est une énergie qui m'envahit, je repousse cette énergie. Je ne veux pas de cette énergie dans mon rayon, dans ma propriété, c'est chez moi. Et ici, personne n'entre, alors vous le repoussez, Et à nouveau, vous recommencez à chaque fois que c'est nécessaire, jusqu'à que vous sentiez que ça ne vous sert plus à rien. Et bien vous arrêtez, et là vous recommencez. Là, si vous ressentez encore d'être envahi par quelqu'un, vous le repoussez. Donc tout ça va créer chez vous des réflexes, ça va restaurer des choses. Donc toujours, c'est l'émotion qui vous parle, et c'est la sensibilité qui ressent, elle, si on est en train ou pas d'entrer dans votre environnement énergétique, dans votre bulle, et vous allez la protéger, vous allez la développer. Ce qui fait qu'après, quand vous êtes avec des personnes, vous êtes là, déjà vous gardez de la distance. Il y a souvent des personnes, quand elles vous parlent, elles s'approchent trop près. Donc n'hésitez pas à faire un léger pas en arrière sans blesser la personne, mais pour lui faire comprendre, on n'est pas obligé de se coller. Gardez toujours des distances. Garder des distances physiques, c'est garder des distances psychologiques et garder des distances énergétiques. Tu restes avec ton énergie, tu t'approches pas. Apprendre que pour protéger cette bulle, cet endroit qui est le vôtre, il y a la possibilité de combattre, parce que ça en vaut la peine, et c'est pas l'orgueil qui décide, c'est parce que vous n'avez pas le choix. Par exemple, combattre, c'est vos frères, vos soeurs, vos parents, des gens avec qui vous voulez rester. Alors vous allez livrer un combat en douceur. Le combat, si je dis combat, c'est la gravité, c'est important. C'est un territoire. C'est un peu comme ces peuples qui se battent pour un bout de territoire. Et bien là, c'est la même chose.
Sauf que là, c'est vraiment important, c'est garder ce territoire personnel. Et là, vous repoussez. Vous repoussez le frère, vous repoussez la sœur, vous repoussez un peu la mère. Vous repoussez chacun chez vous. Et vous gardez cet endroit bien nickel, personne n'entre dedans. Donc je crois que c'est déjà pas mal comme explication. Donc tout ça, ça va recréer chez vous des réflexes. Vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre corps. Et confiance au message que votre corps vous envoie. Parce que vous allez schématiser les choses, vous allez y réfléchir. Et vous allez changer votre façon de penser penser le monde et de vous penser vous-même. Et devenir cohérent, épouser cette expérience terrestre de la façon la plus agréable possible. Mais pour ça, il faut des outils. Donc bien méditer là-dessus, comment ça fonctionne. Une fois que tout ça, vous l'avez intégré, vous allez avoir 1, 2, 3 expériences. Comme vous vous entraînez à repousser, vous ressentez les choses, vous savez ce que vous avez à faire. Vous dites là, ce combat, ça vaut pas la peine, je m'écarte. C'est dangereux, je me sauve. Mais je protège. Pas la peine d'aller mettre des blessures dedans inutiles pour des combats inutiles. Est-ce que le combat en vaut la peine? Non. Si des gens, moi, comment dire, que ce soit dans les messages internet, sur les commentaires, que ce soit dans la rue ou n'importe où, moi j'ai une évaluation, je prends une évaluation de l'enjeu. L'enjeu est-il important ou pas? Je réponds pas, ou je réponds, ou j'esquive, je me sauve, je fais mine de ne pas voir, et puis terminé, je passe, continue mon chemin. Je rappelle, vous êtes une énergie, vous circulez au milieu des autres énergies, il faut se faufiler dans tout ça, passer à droite, à gauche, rester, pas rester, vous bougez, et vous faites votre vie comme ça en paix, shalom, voilà, que la paix soit avec vous et que tout aille bien, et ne combattez pas pour des conneries, ne prenez pas des risques de prendre des coups, tout ça, ça ne sert à rien, il faut qu'il y ait un enjeu. S'il y a un enjeu, alors allez-y, défendez tout ça et de la bonne façon. Voilà, merci.